Bonjour, bonsoir à tous et bienvenue dans les chroniques de Spawn, l'émission qui décortique la célèbre création de Todd McFarlane. Et avec moi, pour présenter cette deuxième émission, j'ai toujours l'immense plaisir d'être accompagné par Nico. Comment vas-tu, Nico? Coucou, je suis hyper joyeux. Ça faisait longtemps qu'on voulait caler cette date d'enregistrement et enfin on a réussi. Et comme je disais aussi, C'était octobre l'année dernière? la dernière c'était, enfin la première, ouais, première et dernière c'était Oui, la octobre. première et dernière, oui. Là, on est quoi, début février, et on a même calé un enregistrement pour le troisième. Donc tout va bien, c'est cool. Je suis super content Fin d'être d'année un ici. peu chargée de nos deux côtés, donc c'était un peu Putain, compliqué, mais voilà, là, on recommence 2023. On va essayer ouais. d'être plus régulier, surtout que l'accueil avait été plutôt bon sur Carrément, le premier bien épisode. sûr. On a eu des Très retours bons retours, ouais, qui ont fait très hyper plaisir. positifs. Ouais, ouais, ouais. On atteint, comme on l'a dit dans le premier numéro, on n'attend pas à ce qu'on soit des milliers à nous écouter, Mm. mais que les gens qui nous écoutent, leur faire découvrir, redécouvrir Spawn. C'est ça. Ça, du coup, ça a fonctionné pour le premier. Bah, c'est ça le plus beau compliment, c'est ceux, en tout cas, qui peuvent nous dire, ben, je me suis mis à Spawn Totalement. ou je les relis en même temps. Ou ça m'a donné envie de les relire, Ouais, voilà, ou ouais, de m'y mettre. c'est ça, C'est vrai que c'est pas évident, c'est une longue série qui a plus de complètement. 30 ans. Et qu'est-ce que c'est bon. Et donc là, on va chroniquer ensemble ce tome 2 qui est titré Malédiction et qui reprend les numéros VO 14 à 25 Tout à fait. avec l'arrivée d'artistes fameux. Il y en a certains, ouais, qui donnent envie et qui ont participé au lancement et au succès du titre, parce que Ah forcément, oui, ouais, ouais. Et il y en a, ils sont encore dessus. Il y en a un en tout cas qui est encore dessus actuellement. tout à fait. Donc bon, on va commencer, si tu es Bah oui, d'accord. bah tout à fait. Et donc, est-ce que tu peux nous faire un petit récapitulatif succinct de la fin du tome 1? Bah, la fin du tome 1, c'est le plus cliffhanger des cliffhangers, c'est-à-dire on a Spawn qui s'est rendu compte qu'il a été trahi et assassiné par un de ses anciens collègues du nom de Chapelle, et à qui il va faire subir un sévice, j'ai envie de dire. Il va faire subir une espèce de torture. Il va lui marquer le visage, il va le dépecer le visage pour Donc, lui rester ouais, une forme de une crâne. forme de crâne exactement, qui va lui rester dessus, qui est le symbole de Spawn pour le coup. Et ça, je sais pas si on en avait parlé lors du premier numéro, mais moi ça m'a fait penser, alors de manière anachronique pour le coup, et ça m'a fait penser au Joker de Snyder et Capullo, où le Ah oui, Joker ça enlève la peau du s'enlève la visage. peau du visage et après se la remet avec des espèces de pinces, etc. Ça m'a fait penser à ça, effectivement. Je sais pas si ça a été repris de là ou pas, mais en tout cas, ça m'a fait penser à ça. Donc, la dernière page du premier tome se termine sur un gros plan en fait de Chapelle avec C'est son ça. visage dépecé. Donc on est là-dessus. Et on avait aussi le fait que Terry était dans un sacré caca parce Tout qu'en à fait, fait, les actions de Spawn ont fait penser que quelqu'un connaissait beaucoup de secrets de la CIA et en fait, ça pointait vers Terry. tout à fait. Sauf qu'en fait, c'est Al Simons qui est revenu, mais bon, ça personne n'est censé le savoir. Pour l'instant, non. À ce moment-là, non, personne ne le savait. Tout le monde commence vraiment à menacer Terry, les différents services secrets. Ça va avoir son importance dans ce tome en tout cas. Tout à fait. Et donc on peut commencer par chroniquer. Donc comme on a dit, on va chroniquer chaque numéro, mais on va faire des regroupements parce que voilà, maintenant on est vraiment maintenant sur un système d'arc. Hein. Là où plus dans le tome 1 on avait quand même des numéros un peu isolés les uns des autres, plus ou moins. Là maintenant on est vraiment sur un voilà. Il y a des arcs plus ou moins longs et on va les regrouper. Et donc là, on peut commencer du coup par les épisodes 14 et 15 qui vont se concentrer donc sur le Violator qui n'a plus de pouvoir, qui a été privé de ses pouvoirs par Il s'est fait Malebolgia, punir, ouais. qui s'est fait punir après son ingérence au niveau de Spawn en fait, essayer de faire du zèle. Et c'est deux épisodes en tout cas que j'ai trouvé très intéressants parce qu'il va nous raconter l'histoire du Medieval Spawn Exactement. Ouais. d'il y a 800 ans. Donc il raconte à une bande de gamins qui ne le croient pas, parce qu'en plus il a une dégaine de clown hein, du coup. Carrément. Et c'est marrant parce que du coup il va expliquer l'histoire du point de vue, en fait c'est lui le héros qui chassait un sorcier et sa maman qui était une sorcière, alors qu'en fait c'est Medieval Exactement. Spawn et sa fiancée en fait. Oui, puis ce qui est drôle, c'est que les images, les cases C'est correspondent pas ça, du tout à ce qu'il dit. Et c'est ça qui est bien fait. c'est exactement. Tout ce qui te l'explique aux gamins, toi tu lis en même temps l'inverse en fait, tu vois. Exactement.
avec une belle mise en page. C'est magnifique. Ouais, j'ai vraiment bien aimé. Puis ce côté Medieval Spawn, il est bien présenté. Chevaleresque. Il est beau, il est, Ouais, ouais, ouais. je trouve que c'est, on est sur, graphiquement, là, encore une fois, on est sur quelque chose qui envoie du lourd, enfin, ça, moi, j'en ai pris plein les mérites, encore une fois, et puis, comme tu dis, ouais, hyper chevaleresque, et puis, on n'est pas dans la caricature du chevalier, tu vois, mais il reste quand même un peu, dans les stéréotypes de ce qu'on connaît du chevalier, quoi, tu vois, la façon dont il parle, le Ouais, rapport avec voilà, sa voilà. femme, avec son amour, etc. Et je trouvais que c'était vraiment, vraiment bien. Deux numéros, en tout cas, qui étaient vraiment top, quoi. Franchement, Dans ces numéros, il ne se passe pas que ça, mais d'abord, on va analyser cette partie Medieval Spawn avant d'aller sur d'autres aspects qui sont un peu plus mineurs dans ces deux numéros. La dernière page de ce numéro 1, quand il pense, du coup, pendant son affrontement avec le Medieval Spawn, quand il pense l'avoir tué avec une rafale de feu infernal, la dernière page est hyper ouais, belle, une pleine page totalement. avec le Une pleine Violator, avec page. la gueule grande ouverte, pleine de bave, là. C'est du McFarlane en très grande forme qu'on a. Complètement. Et la C'est couverture qui vient après pour le numéro 15, du coup, ce deuxième numéro de cet arc Medieval Spawn, avec le Medieval Spawn qui a empalé la tête du Violator sur du son épée. Violator, ouais. Elle est magnifique. Et par contre, tu vois, ce numéro 15, on l'enchaîne sur un pavé de texte, tu vois. Le pavé de texte à la McFarlane. Et ça, j'adore. Bah, en fait, moi, ça dépend. Parce que là, il rappelle. Après, c'était la narration aussi des années 90, ça se fait plus. Mais il te rappelle, en fait, constamment, un peu trop parfois, C'est vrai. ce qui se passe. Tu vois. Après, c'est peut-être à l'époque, vu que c'est une nouvelle série, on était encore dans les premiers numéros, peut-être pour choper les nouveaux lecteurs qui venaient de plus ou moins débarquer, tu vois, c'est C'est possible ça. aussi. Parce qu'au fur et à mesure, il le fait de moins en moins, de toute façon. Il le fait de moins en moins, il le fait de temps en temps, mais ouais. Mais moi, j'aime beaucoup quand même ce récap, et puis le fait que, tu vois, on a là c'est une pleine page. On a d'un côté le texte, c'est sur un mur d'immeuble qui est dans la pénombre, et de l'autre côté on voit en petit le violateur avec les enfants. Et je trouve que c'est toujours ces compositions de pages, je trouve qu'elles sont top à chaque fois qu'il y a pour moi cette narration qui prend de la place, ce texte. Et moi je trouve que j'essaye de me mettre dans la peau de ceux qui ont découvert les premiers numéros à l'époque, comme nous au début. Et on aurait pu prendre, en fait, à ce moment-là, les numéros n'importe quand, en fait. On aurait pu prendre ce numéro-là sans avoir lu ce qui s'est passé avant. On n'aurait pas forcément été perdu. Et puis t'avais pas beaucoup à rattraper au final Non, 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 à non, c'est l'époque, hein, ça. donc, Mais là, tout ce qui est dit dans le texte, ça suffit pour comprendre où on en est, ce qui se passe. Et puis, à chaque fois, il va y avoir des rappels, effectivement, Mhm. du Violator par rapport à qui est Al Simmons, qu'est-ce qui lui est arrivé, etc. Et c'est ça qui est, pour l'instant, moi, ça me plaît. C'est vrai. C'est très, très Mais agréable, carrément. en tout cas, ce combat Medieval Spawn Violator, il est bestial, il est vachement bien fait. Quand tu as cette double page du Medieval Spawn qui a feinté le Violator et qui a quitté son armure, son costume pour le surprendre, et qu'il est à moitié brûlé, défiguré avec son épée, qui lui fait face, enfin cette page, Ouais, non, elle est c'est. folle, quoi. T'en prends toujours plein les yeux, et puis il y a jamais rien, c'est jamais trop, il y a toujours, enfin, je trouve à chaque fois, que c'est toujours très juste, on a toujours le petit détail qui fait la différence. Là, moi, je fais cette double page, moi, elle m'époustoufle, quoi. On n'a pas beaucoup de couleurs pourtant, tu vois. C'est Ah ouais, non, très. non, c'est un peu Quoi, brut. c'est ça, exactement. Mais moi, je pense que cette double page, il n'y aurait pas les textes, ça aurait été la même, quoi. Ouais. Franchement. Elle parle d'elle-même, vraiment. Ce dessin, Bah, tu vois, pour moi, ces deux premiers numéros, on se retrouve avec un McFarlane qui ne sait pas trop où il veut aller. Il ne sait pas quelle direction donner au personnage. Parce que, donc voilà, il nous parle de Medieval Spawn. À côté de ça, t'as Spawn qui se morfond un peu dans ses ruelles. T'as Sam et Twitch qui sont aux trousses d'un mec qui a une cape rouge, qui le voilà. cherche dans les ruelles. D'ailleurs, t'as cette page où enfin, je sais, quand j'ai tourné la page, j'ai bloqué. Elle est magnifique. T'as ce Spawn qui est sur une corniche avec le coucher de soleil, mais enfin, ce dégradé magnifique avec la ville en fond. Et t'as Spawn avec toute sa cape, mais en version un peu minimaliste. Yes. Enfin, je C'est trouve dans le ça numéro 14, hein, tout le hyper premier beau. chapitre. Ouais, c'est ça. Et cette planche, elle est magnifique. Cette planche, ouais, j'aimerais bien l'avoir pour la Ah oui. mettre au mur. Mais Ouais, écoute, j'allais te le dire, tu peux en faire un poster. c'est Tu peux en clair, faire un c'est poster. clair. Elle est trop belle.
Elle est Parce que trop le belle. Spawn, tu le vois pas en fait, tu vois juste sa cape, effectivement, un peu Tu vois sa minimaliste, cape, ouais, en assez, minimaliste, juste, ouais. voilà, des formes un peu rouges. Ouais, carrément. Et puis, effectivement, le coucher de soleil, la pénombre, l'ombre sur les immeubles de New York, c'est Ce ouais, non, dégradé, il est magnifique, là. c'est aussi pour ça qu'on aime Spawn, quoi. C'est parce que t'as ces pleines pages ou ces doubles pages qui sont hyper profondes, alors dans le sens profondeur graphique, mais aussi profonde parce que ça dit énormément de choses. C'est pour ça aussi qu'on aime Spawn. C'est beau à voir. Et puis pour revenir à ce que tu disais tout à l'heure sur le fait que effectivement McFarlane sur ses premiers numéros il se cherche, mais je trouve que c'est pas brouillon, c'est-à-dire qu'il va Ah non, mais moi jeter j'aime des bien, hein. idées, il va jeter des idées, il va mettre en place des personnages ou des situations qu'il va développer plus tard dans d'autres numéros. Et Moi j'aime mais bien, oui, mais pour moi, après le numéro Chapelle, revenir sur, bon, je vous fais 2 numéros sur le Medieval Spawn. Pour moi, c'est un petit peu un aveu de je sais pas trop comment enchaîner, en fait, et je gagne du temps. oui, c'est ça. Tu vois? Moi, je attention, les 2 Et puis numéros ça a 1 que j'ai marché, beaucoup aimé. Ah oui, carrément, non, c'est clair. carrément, Il s'est bien donné sûr. du temps, mais c'est propre. Hein, c'est pas de numéros brouillons. Et pour finir sur ce numéro, donc on a Terry Fitzgerald, du coup, qui est appelé chez lui et qui est menacé, comme on disait au début, par les services secrets, ses collègues, la CIA, un peu tout le monde, en fait. En fait, tout le monde, tous les services secrets lui courent En après. fait, Jason Wynn, son patron, qui l'a dans le viseur, quoi. Et donc, ce numéro se finit comme ça. Bah, il se finit comme ça, et moi, ce que j'aime, c'est à chaque fois que je vois Vanda, parce que je trouve que ce personnage, enfin, en plus, elle est belle, c'est une femme, on l'avait dit dans le premier numéro, quand elle apparaît, c'est un magnifique, magnifique personnage, magnifique femme. Moi, j'aime beaucoup ce personnage parce qu'en fait, comment dire, McFarlane, il va faire en sorte qu'il évolue tout doucement ce personnage. On va pas le voir beaucoup, en fait, mine de rien, ce personnage de Vanda. Régulièrement, on va le voir. En fait, on va le voir régulièrement, un Oui, peu en fond. exactement. C'est ça que je voulais dire, effectivement. Mais toujours avoir une importance, ça va apporter un truc au scénario, un truc à l'intrigue. Il est hyper important ce personnage. On n'est pas rendu au 20, au numéro 20, au numéro 21, au volume 20, au volume 21, mais Non, c'est sûr. il se passe des choses après qui sont Disons qu'en plus, vu que c'est un hyper comics fortes. indé, ce qui est bien aussi, c'est que les personnages vieillissent un peu en temps réel. Moi, je sais que dans les derniers tomes, tu vois, donc leur petite fille, Terry à elle, Sian, et c'est une ado. Exactement. C'est une ado, hein, donc c'est ça aussi qui est bien. Et donc on enchaîne donc sur. T'avais rien d'autre à dire du coup? Non, non, là, il n'y a pas de. Bah non, il n'y a pas. À part Medieval Spawn, et puis, non, non. Deux très bons numéros. Deux Oui, très c'est bons ça. numéros Qui mettent l'ambiance. qui développent le lore du Hellspawn en fait, à Exactement, travers et les âges. qui posent les trucs, et puis. Non, c'est. Et puis, non, il y a peut-être le fait que, à un moment donné, à la fin du du numéro 15, il y a Spawn qui essaye de prendre une autre forme. C'est-à-dire qu'il enlève son costume et qui revêt des habits. Euh, Oui, je sais en pas fait si tu. quand il dort dans la ruelle, qu'il se fait C'est ça, ouais. agresser. Exactement. Et qu'il revient après et on le voit, il est nu, donc on voit son corps qui est totalement brûlé en fait. Ouais, ouais, ouais. Et là, bah, il est pas content. Moi, je trouve que là, le personnage, le fait de le voir nu, il est pas si nu En que ça plus, pour le il coup. On dit voit ceci, le territoire de Spawn, là, sous le il territoire de commence tout Spawn. doucement à dire en fait les ruelles avec les Ouais. sans-abri, c'est à moi, quoi. Oui, puis il recommence à recouvrir la. Parce que ce qu'on n'a pas rappelé, c'est qu'effectivement, dans le numéro 1, quand il est revenu d'entre les morts, Spawn à la Simmons, il avait plus de mémoire, il avait perdu la mémoire. Il était amnésique et il réussissait à retrouver la mémoire par bribes. Quelques parties, ouais. Mais là, il lui Exactement. manque encore Il des lui pans manque encore entiers. des parties. Donc Mais là, on va en parler tout à l'heure. exactement. C'est pour ça que tout à fait. Du coup, on passe au numéro donc 16, qu'on va pouvoir regrouper de 16 à 18, pour une simple et bonne raison, c'est que c'est scénarisé par Grant Morrison, le fameux, le clivant Grant Morrison, et dessiné alors, là, par l'arrivée de Greg Capullo. Greg Capullo, ouais, Capullo, ou Capulo. Capullo, on dira Capullo. Je sais pas comment. Oui, effectivement. Et Greg Capullo, du coup, qui arrive sur ce numéro 16. En fait, McFarlane avait vu son travail sur X-Force et lui a demandé de venir travailler sur Spawn. Et c'est l'histoire d'amour après, hein, parce que Capullo, il sera là, il y est encore quoi. Il Il y vient a de dessiner, encore.
il vient Après, dessiner Spawn Batman. sur les derniers numéros de Spawn, il est surtout sur les couvertures plutôt que sur Ouais, les dessins en proprement parler. Mais ça reste, comme tu dis, une histoire d'amour. Et puis, c'est aussi Spawn, c'est aussi ce qui lui a permis de se faire un nom aussi à Capullo, parce que avant, tout à fait. il était pas Et c'est forcément marrant connu. parce que son style qu'il a là, c'est beau, hein, mais c'est pas du tout le style Capullo qu'on connaît maintenant. Ben non, et là je lisais tout à l'heure des choses là, sur Spawn, et en fait, quand il parlait de Capullo justement, au début, quand il est arrivé sur Spawn, il avait une unité graphique par rapport à McFarlane. Il était pas encore, il avait pas encore son identité graphique Mhm. propre. On a quand même dans ce numéro plusieurs dessinateurs, et enfin dans ce tome 2, on a plusieurs dessinateurs, mais on reste sur une unité Oui, graphique. Il n'y a pas beaucoup de différence. Enfin, on n'arrive pas à bien différencier les différents dessinateurs. Et alors déjà, c'est un tour de force pour les dessinateurs, mais on sent aussi que Capullo, ouais, il est à ses débuts entre guillemets, et qui va au fur et à mesure de Spawn et puis aussi des autres choses qu'il va faire en parallèle, prendre son envol et son identité graphique qui est, pour moi, qui est une des meilleures aujourd'hui dans le dans le monde du comics, quoi. ah, moi j'adore. Bah, déjà Ouais, j'adore. son Batman avec Snyder, moi j'ai Ouais, adoré. totalement. Moi c'est l'un de mes Batman préférés en tout cas, visuellement. Rien que la manière qu'il a de dessiner les yeux, les visages, les expressions faciales, Totalement. c'est précis, c'est Tout propre. à fait. Et donc là, ouais, bah, c'est ses débuts, hein, donc, mais c'est déjà très bien. Et donc, dans ce numéro 16, ce qui va se passer, c'est que ça s'ouvre en fait sur un terrain d'entraînement de militaires, avec la voix off de Jason Wynne, qui explique en fait à un major que en fait, ils sont sur le site d'un essai nucléaire qui a ouvert une porte vers les enfers. Donc, en fait, c'est comme ça que Jason Wynne a signé un pacte avec Malebolgia. Il a donné Al Simons en échange ce qu'il appelle le psychoplasme, Psychoplasme, ouais. euh, qui est plus ou moins un synonyme du nécroplasme dont on avait déjà parlé, qui constitue Spawn, Exactement. qui est en gros la matière qui compose l'enfer et qui prend l'apparence des pensées et surtout des peurs en fait. Ce qui est logique. En même temps, c'était en enfer. Ouais, Et tout cet endroit est imprégné en fait des souvenirs d'Al Simons. Quand ils ont vendu l'âme, quand ils ont donné Al Simons à Malebolgia, en gros les souvenirs de Spawn sont restés là. Ils ont fusionné avec le psychoplasme et ont créé tout ça. C'est pour ça qu'en fait il y a plein d'événements et de bâtiments qui viennent de la mémoire de Al Simons. Et donc ça s'ouvre sur 2 3 militaires qui sont dans ce camp à la recherche d'amis qui ont disparu, de collègues, et ils vont tomber donc sur des pseudo-violateurs, en gros des démons qui vont leur tomber dessus. Cette scène, elle fait très film d'horreur. totalement. Ouais. Tu vois les démons les traîner dans une maison, tu vois du sang qui sort par la cheminée. L'espèce de squelette avec la colonne vertébrale qui. Enfin, c'est Bah, ça, c'est leur pote qui carrément. cherchait du coup. Carrément. Non, c'est très très bon. On en sait un petit peu plus du pourquoi, du comment Jason Wynne a rencontré Malebolgia. Et ensuite, on enchaîne toujours dans ce numéro sur Spawn, qui, bah, comme on disait, qui s'établit vraiment dans les ruelles et qui défend de plus en plus bah, les sans-abri, ses amis, ses seuls amis, de tous les individus mal intentionnés qu'ils peuvent rencontrer, en fait, des Exact. mecs qui veulent juste faire souffrir des sans-abri parce qu'ils trouvent ça drôle. Du coup, maintenant, ils tombent sur Spawn, qui est pas de très bonne humeur et qui est pas là pour rigoler. Non, et puis, alors, moi, par rapport à ce que tu disais tout à l'heure, cette partie où on voit Spawn qui prend possession, entre guillemets, des ruelles sombres avec les clodos, on sent aussi qu'il, de la même manière que McFarlane se cherche, lui, au niveau de ses personnages, son intrigue, etc., Spawn, je trouve qu'il se cherche aussi, le personnage. On le sent sûr de lui, il a pris possession de ces ruelles, mais on va le voir plus tard. Il va douter de son utilité dans ces ruelles-là. Et qu'est-ce qu'il doit faire? Est-ce qu'il doit rester là pour protéger ses nouveaux amis Clodo qui l'ont accueilli? Parce que, en fait, on a ici une belle preuve de tolérance, parce que les gars, ils voient débarrouler un mec qui est habillé comme un clown, quoi, quelque part, parce que Spawn, il est habillé avec un costume qui est hyper voyant, et ils l'acceptent, Qui est les gars. plein d'ennuis aussi, surtout. Et oui, puis carrément, et ils l'acceptent, et donc lui, pardon, il accepte aussi de les protéger parce que c'est comme ça qu'il le sent, c'est comme ça
qui sent qu'il faut qu'il fasse les choses, mais on le sent quand même au fur et à mesure, il y a quand même des doutes qui s'installent en lui par rapport à sa place dans ces ruelles, par rapport à ce qu'il doit faire pour... Est-ce qu'il doit partir, est-ce qu'il doit rester, enfin c'est... Moi, j'ai l'impression, ouais, j'ai la sensation qu'il se cherche aussi Spawn par rapport à ça, par rapport à ce qui est en parallèle par rapport à ce que tu disais sur McFarlane qui se cherche dans ses premiers numéros. Mhm. Je trouve ça intéressant pour le coup, ce parallèle entre les deux. Plus ou moins à la fin de ce numéro, il se passe 2 événements importants. Al Simon se dit bon, ça commence à bien faire. Est-ce que je suis vraiment mort? C'est ouf En ça. fait, en fait, il va sur sa tombe Mm. et il déterre son corps en fait. Et il sait pas ce qui se passe. Il sait pas enfin, il se demande de quel, ben, qui c'est lui. Enfin, son corps, il vient d'où? Parce qu'il a le physiquement, il souffre aussi. Mhm. Spawn, quand il prend des balles, Il se sent entre guillemets vivant en fait. vivant, ouais, c'est Il ça. est là, il est mort. Et voilà, Donc là, ça se fait un peu plus réel dans son esprit en fait. exactement. Là, on est par rapport à ce que tu disais tout à l'heure sur le début du chapitre, début du numéro. On est aussi là typiquement dans une scène de film d'horreur aussi. Mm. C'est tu vois les tombes qui sont en plus on a l'impression que le cimetière il est oublié parce qu'il y a des herbes hautes, Ah mais il pleut les cimetières typiquement américaines. carrément et puis bah, le squelette d'Al Simmons. Non non c'est et puis c'est très émouvant parce que tu sens aussi que Spawn il a des sentiments, il a des émotions et il se met à pleurer, à hurler quoi. Mais qu'est-ce que tu m'as fait en parlant, en demandant à Dieu. Il se pose la question qui il est. Et c'est là aussi par rapport à ce que je disais tout à l'heure sur le fait qu'il se cherche, où on va avoir aussi un personnage qui va douter, qui va pas savoir quoi faire, et qui va, du coup, ça va l'affaiblir aussi, quand même, ce personnage. Moi, ça m'a un peu fait penser dans l'esprit, c'est pas exactement pareil, mais enfin, en tout cas, j'ai pensé à ça quand j'ai lu ça. Au numéro 28 du Swamp Thing par Alan Moore, quand Alec Holland va récupérer le corps de la créature du marais humaine de, si je dis pas de bêtises, de Alex Holland, la créature du marais. En fait, la première version écrite par Len Wein, et qui a été plus ou moins en fait remplacée par Alec Holland. En fait, Ouais. entre guillemets, après ils ont, en fait, l'explication c'était qu'il y avait une créature du marais, un avatar du green une fois tous les X temps à chaque époque, et en fait t'as le fantôme de cette première créature du marais, ou en tout cas l'ancienne avant lui, qui lui montre un peu en forme spectrale son corps où il est dans le marais, et du coup il va le chercher, il l'enterre, son squelette humain du coup. Donc ça m'a un peu fait penser à ça, du coup. D'accord. En plus c'est un peu la même période, c'était 84 et là on est Bah en ouais. 93, Ouais, ouais, moins de 10 clairement, ans quoi. Mm. totalement. Il va avoir une influence peut-être, ouais, certainement, mais Ouais, en tout cas, ça m'a fait ouais. penser à ça. Et du coup, dans ce numéro, la dernière chose marquante qui se passe, alors ça, j'ai pas trop aimé, mais bon, c'est, Ben non. enfin, bon, on est d'accord. Je vais expliquer. C'est en gros, on en apprend un peu plus sur. Donc là, Grant Morrison, il part sur quand même pas mal de choses, et on en apprend un peu plus sur les sphères célestes. Donc il y a une sorte de bureaucrate céleste qui donne l'ordre à deux créatures célestes, deux anges faits de lumière, de prendre possession d'une station orbitale autour de la Terre, une sorte de satellite, et qui envoie un rayon sur Terre chercher un humain qui serait investi des pouvoirs de Dieu, hein, pour combattre le Hellspawn. Ouais. Donc ce serait l'anti-spawn. Et cet anti-spawn, comme c'est bizarre, ça tombe sur Jason Wynn. Oh, Oui, et tu puis vois, non mais, enfin, t'as des milliards d'humains sur Terre, ça tombe sur lui, quoi. oui, et puis t'avais un milliard d'autres façons de faire. Enfin, Ah je sais bah pas. c'est un éléphant C'est ça. dans un magasin de porcelaine. C'est exactement ça. Et puis c'est tellement pas logique enfin, il y a plein de Pourquoi trucs. lui, en Pourquoi fait? lui? Voilà, c'est ça, Juste parce ça, que c'est pourquoi lui? le plus salopard des salopards, et c'est le paradis qui, enfin, c'est les anges, quoi, les anges de Dieu qui l'appellent, qui l'investissent de ses pouvoirs. Je vais être honnête avec toi, ce tome 2, j'en avais plus beaucoup de souvenirs. Moi non Et en plus. fait, moi je pensais qu'on allait voir le Rédempteur. Et ben, c'est exactement Le exactement, Rédempteur qui plus tard sera un ennemi récurrent quand même, plus ou moins récurrent de exactement. Spawn, et qui, lui, de mémoire, est un fervent croyant. Oui, Sauf que là, pas du tout. Enfin, on tombe sur bah le non, pire salaud de la CIA. J'ai pas ouais, compris, c'est trop gros en fait. le mec qui veut détruire absolument Al Simon, c'est maintenant le Spawn. Enfin, c'est ouais, c'est puis
Ouais, c'est Grant Morrison, quoi. C'est, ça part, il a énormément d'idées, et il les met. Tiens, j'ai une idée, je la mets. Paf, je la balance et on verra ce que ça donne. Et ça va faire, comment dire, ça va faire pchit, parce que cet anti-spot ne va pas durer longtemps. Hein. En fait, il va pas durer longtemps et surtout, McFarlane va le foutre sous le tapis. Ouais, c'est ça. Je ne sais pas pourquoi il a validé cette idée. Bon, après, on le verra un petit peu plus tard, mais au Ouais. final, après, on n'en reparle plus. Enfin, c'est vraiment. C'est très mal amené. C'est très mal amené, quoi. Donc voilà, donc Jason Wynn est investi des pouvoirs de Dieu. Et donc on finit sur cet anti-spawn qui apparaît à la fin, donc du coup avec un look somme toute avec une croix, avec voilà, Ouais, il a pas vraiment de visage, en fait. Il a un masque ouais, une sorte de casque, ouais, c'est ça, un un masque ou un casque casque. des genouillères en forme de croix, des points américains, parce que Jésus il Ouais, tabasse. parce que voilà, c'est ça. Parce que Jésus, il fait mal, ouais. Jésus, il envoie du lourd. C'est Parce que ouais, c'est ça. anti-spawn. Enfin, ouais, Moi, je me souvenais plus de ça, bah non. et je me en mode: «Ah OK, d'accord, très bien». C'est ouais, c'est pour dire qu'on l'a. Enfin, quand on va parler de spawn et qu'on va continuer à parler de spawn, on va pas tout le temps être dithyrambique. Ah Et la non, non, preuve bah, en est. déjà sur le tome 1, il y Sur avait des Thomas, on choses, a dit oui, bien sûr, mais là, c'est encore pire parce que ça, ce passage, alors que dans ce numéro, il y a tout est exactement. bon et là, c'est le gros faux pas, en fait. Parce qu'il arrive avec il te parle du psychoplasme, il te met en place des choses, Totalement. comment Malebolgia a eu Hal, tu Spawn qui prend place vraiment dans les ruelles et puis là, tac, il arrive sur, les instances célestes. On avait vu que Angela, hein, au final, et là, hop et puis bam, tu finis avec, Jason Ouais, Wynn et qui devient l'anti-Spawn, puis le fait de voir une station orbitale, moi j'ai pas trouvé ça hyper fun, hyper crédible. Tu vois, ça dénote par rapport à l'univers Ouais, qu'on nous a mis, tu vois. d'abord j'ai cru que c'était une station orbitale qu'eux avaient. Tu vois, genre ils ont un avant-poste sur Ouais, Terre, et en fait non, en fait ils ont juste tiré, genre c'est l'ISS qu'ils ont c'est ça, spoté ouais, quoi. Tu vois? exactement, C'était la exactement. station Mir de l'époque, tu vois? Puis après, on n'en parle plus non plus de ça, hein, si je me souviens bien. Je sais pas si on en reparle encore ou pas après. Je me rappelle Bah plus. non, Je crois pas, hein. parce que le côté céleste va prendre une autre forme en fait, Carrément, c'est ça. donc ouais là c'est du tâtonnement. D'ailleurs c'est pour moi c'est aussi, c'est ce qu'on disait tout à l'heure avec les 2 premiers numéros avec Medieval Spawn. Pour moi c'est, là il a donné la main à Grant Morrison en mode, «Poto, j'ai plus trop d'idées. Si tu peux un peu relancer la machine, je sais pas trop où aller, Ouais, je sais est-ce pas, que tu quelques idées?» ou encore une fois, est-ce que c'est pour un nom sur la couverture pour pouvoir, je sais pas. J'ai l'impression que moins que pour les numéros 8, Ouais, 9, 10, là j'ai l'impression que c'est plus pour avoir, je sais pas, un petit peu d'aide ou en tout cas, si on sent un petit tâtonnement, vraiment, hein, le début de Spawn, si tu fais abstraction de cette notion d'invité, ouais. de nom sur la couverture, tout seul, ça aurait pas donné la même chose parce que McFarlane n'était pas méga inspiré non plus, j'ai l'impression quand même, tu vois? Il a eu de l'aide pour le début, pour pas mal de concepts. Il y a des bonnes choses, hein, pourtant dans ce numéro, hein, mais Ouais, 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 il y a des bonnes choses, ouais, ça je dis pas. Bon, ça c'est voilà, le faux pas. Du coup, donc ça c'était le premier numéro, le numéro 16 de cet arc en 3. c'est ça. Ensuite, le numéro 17 qui s'ouvre sur un Malebolgia qui tient dans sa main la terre et qui Ah, elle rit. est ouf cette page. Ouais, elle est pas mal. Elle est ouf parce qu'elle me rappelle la première page du numéro 1, en fait. Ah oui, c'est vrai. Tu vois, où là, on a effectivement ouais, Malebolgia qui est en train d'attraper la terre de ses mains, de sa main, avec les doigts crochus. Et c'est magnifique. Elle est magnifique parce que en plus, on a un Malebolgia qui se marre, donc on a des ha 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 en Oui, parce onomatopée. qu'il arrive au moment où Simon est en train à déterrer son corps, hein, du coup, C'est son corps ça, humain. Mhm. exactement. Et donc on a justement cette référence aussi dans cette page, et ça me fait penser, ça nous fait penser au Joker. Et moi en tout cas, c'est ça, ça m'a fait penser à ça. À la première page du numéro 1 de Spawn, j'ai des références, la gueule, le fait qu'il se marre. Ouais, cette première page, elle est parfaite pour moi, vraiment, vraiment, vraiment. Et donc, Malebolgia le chope, le téléporte sur le site nucléaire où il y a ses souvenirs. Et il lui explique, en fait. Il lui explique ses souvenirs qui ont disparu, qu'en fait, ils sont là. En le taquinant, hein, en lui rappelant encore une fois qu'il a un pouvoir qui est limité, qui sera à lui de toute façon, quoi qu'il fasse. Et c'est à ce moment-là que, au même endroit, il y a le anti-spawn qui se pointe. Alors, la pleine page, quand elle arrive, franchement, elle est classe. Elle est belle. La page est belle. Oui, mais
Il a une pose, franchement, ça en impose. Tu vois, tu vois que ça va chier, quoi. Il a son point gauche qui a une sorte de plasma autour. Et puis sur la ceinture, pour bien montrer que c'est un anti-spawn, sa ceinture, c'est quoi son médaillon? Une tête de spawn barré. Ça, ouais, tu vois, Au, non, au cas où il y avait encore un doute. je la, je la trouve belle, cette pleine page, t'as raison, mais bah, il a rien à foutre là, quoi. Enfin, tu vois, c'est ça. Non, C'est mais c'est ça, vrai. n'importe Enfin, tu te quoi. dis, on a l'impression que ça, tu vois, qu'il y a beaucoup de références d'ailleurs dans ce tome au Youngblood. Il serait bien dans l'équipe des Youngblood, mais en dehors d'un album de Spawn, tu vois. Parce que, ouais, c'est pas, tu vois, autant on a du Spawn, Spawn c'est sérieux, c'est grave, c'est, là, on a l'impression, enfin, je, je sais pas comment dire, mais le gars qui, tu vois, Ça va trop vite. ouais, C'est pas, ouais, ouais. pas cohérent, pas logique. Non, non, du tout. Du tout, du tout. Puis donc là, au final, t'as Jason Wayne qui se retrouve en face de Spawn, donc de Al Simons. Il sait pas que c'est Al Simons. Et Jason Wayne, ben, au final, il est là sans être là, parce que, bon, après tout ça, il aura plus de souvenirs. Donc, Bah, c'est pas lui, en fait, quelque part. C'est les anges qui sont dans la station orbitale qui contrôlent tout, quoi. c'est Et ça. lui, il est juste l'enveloppe qui va permettre, le corps qui va permettre, l'hôte, quoi. Voilà, je cherchais le mot l'hôte qui va permettre de faire ça, mais Ouais, voilà. c'est. Bah après, là, Oui, c'est clairement baston time, hein. c'est ça. Parce qu'en gros, c'est grosse baston sur le site C'est d'essai ça. nucléaire où il y a les souvenirs d'Al Simons. Al Simons commence à perdre, du coup, il se téléporte dans les ruelles de New York, sauf que l'anti-spawn le suit. Du coup, ce qui met en danger ses amis Il les va arranger ses sans-abri. copains, Voilà. clodo, effectivement. T'as cette case aussi où il prend une grosse rafale de plasma de Ouais, l'anti-spawn, et en fait, t'as sa cape qui fond, en fait, limite à spawn, tout à fait. qui se délite sous le pouvoir divin, en fait. Ça, c'est pas mal fait quand même, ça, je trouve. Non, mais là, encore, c'est graphique, donc forcément, Oui, on c'est est, graphique. donc C'est graphique, voilà, c'est de la grosse bagarre, tu vois. exactement, exactement, On essaye de nous acheter, de nous appâter, là. exactement. Et ça marche, ça fonctionne parce que Ça marche. C'est on a vrai que continué. ça a un peu marché quand même. Cette baston, je l'aime bien quand même. Ouais, 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 ouais. Et puis t'as cet anti-spawn qui à un moment fait apparaître une épée d'énergie, un peu Non, il y a des très à la bonnes Black idées, Goku, mais tu il y sais. a des très, ouais, 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 carrément, Non mais c'est vrai, ça m'a fait penser à ça, tu sais, l'épée rose là. oui, exact. Et donc il va l'achever sur une très belle pleine page où t'as Spawn qui est allongé à terre. Et t'as ce numéro qui se termine comme ça en fait. Qui ça, exactement. Le numéro qui se termine comme ça. Donc là, du coup, on a le dernier numéro, donc le 18 de cet arc en De cette 3. petite arc, ouais. Cette couverture, du coup, tu vois la tombe d'I. Simons avec Spawn qui a sa tête dans la main, son crâne. C'est fou, ça. Ah, elle est belle. Tu sais, en fait, c'est dangereux, hein, ces relectures, parce que là, j'étais en mode, ouh, en VO, celle-là, j'aimerais bien, celle-là aussi. Ah oui, non, mais moi, je me suis dit à chaque fois, On va quasiment à retourner chaque couve. à la chasse Ah aux ben oui, mais couvertures. c'est ce que je me suis dit. À chaque couve, je me suis dit, Ah bah j'étais sur putain, Vinted hein, en même temps. mais c'est ça. J'ai envie de les avoir toutes, quoi. Ah, c'est C'est, clair. et puis celle-là, encore une fois, ça ferait un super poster, quoi. Ouais. Et c'est Capullo qui l'a faite, celle-là, d'ailleurs. Tu vois, C'est Capullo. c'est pour ça aussi que ceci expliquant cela, quoi. Franchement, elle est super belle, quoi. Et donc on enchaîne directement en fait donc sur la fin. Donc Spawn est à deux doigts d'être achevé par l'anti-spawn. Et donc tu as les SDF qui viennent au secours Ils savent pas trop à de quoi ils se Spawn. frottent, les mecs, quoi. Ils sont là, Non, mais on sort les bâtons. voilà, les mecs qui ont rien à perdre, C'est qui ça. voient leur seul protecteur en fait se Exactement. faire malmener. Puis t'as aussi justement cette vue en contre-plongée quand Mm. cette pleine page où t'as l'anti-spawn qui est prêt à achever Spawn, c'est beau aussi ça. Où on voit carrément Spawn, effectivement, on voit cette posture, on a l'impression qu'il souffre aussi. Et c'est ça que j'aime aussi dans, ce- dans, ce, dans, ce, dans ce comics Spawn, c'est que il nous montre il nous montre pardon des émotions, des sensations. Enfin, le personnage de Spawn, moi je l'ai revu encore avec le Spawn Universe, la Scorched, King Spawn et Gunslinger. On a des, des, des émotions, la torture, la souffrance que le personnage peut avoir. Pour moi, ça me fascine, quoi. Alors, j'aime pas la souffrance, hein, c'est pas ça que je dis, mais
Je trouve Mais lui, que il a c'est dégusté quand même. ouais, c'est ça et puis je trouve que ça magnifie le truc. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire? Mhm. Ça voilà, moi j'adore, je kiffe En fait, vraiment. t'as aussi ce petit côté, comme on en parlait déjà dans le premier épisode, mais Mmh, ce petit côté, il n'y a pas Dieu qui viendra l'aider, en fait. exactement, démerde-toi, quoi. Démerde-toi. En fait, On est là ça me fait penser comme bah, dans la série Supernatural. ouais, Supernatural, t'as vraiment ce côté nihiliste où t'attends. À un moment, enfin, les personnages, ils en chient tellement. Enfin, c'est tellement triste à certains moments, ils en peuvent plus. Et tu te dis, non, mais c'est pas possible. Dieu, il va leur donner un coup de pouce. Non, pas du tout. non, pas du Regardez-vous les tout. gars. Pas du Là tout. ça juste cette pleine page en contre-plongée, elle nous annonce aussi, le fait que plus tard, on va le voir, le rôle de l'enfer, des enfers et du ciel. C'est-à-dire que c'est pas du tout ce à quoi on s'attend. C'est comme on l'a dit dans le premier numéro, la remise en cause en fait de tout ce qu'on connaît au niveau de la religion, quoi. Mhm. Si tu veux, le ciel qui est la bonté, qui est le bien, et les enfers c'est le mal. Et là, cette peine page, elle remet en cause aussi ce qu'on avait dit déjà dans le premier tome, ce manichéisme qui est pas si simple que ça, quoi. Et je trouve que c'est fort d'ailleurs. Ça va se développer plus tard encore plus dans les tomes qui vont suivre. Ça va devenir central, de toute Et façon. ça va devenir central, ouais, totalement, ouais, complètement. Et donc, ses amis, les sans-abri, s'en prennent à lui. Spawn profite du moment de cet effet de surprise pour Mm. contre-attaquer. Et bah, il gagne. Il va utiliser ses pouvoirs aussi. Oui, il va aussi utiliser ses pouvoirs, qu'au final, il utilise de plus en plus, qu'il ne veut pas Ouais, utiliser, mais qui en fait, il arrête pas d'utiliser parce que exactement. en fait, il s'est foutu dans une telle merde à gauche Mm. et à droite que. Et puis bon, quand t'as les cieux qui te tombent dessus, si tu n'utilises pas tes pouvoirs, surtout vu le niveau de Ouais, l'anti-spawn, donc il donne un peu tout ce qu'il a et il arrive à gagner. Et donc, t'as ce personnage à la fin qui lui parle d'un certain Cogliostro qu'il avait vu à l'épisode 9. Là, c'est écrit donc ouais, non réédité du coup dans cette c'est ça, version exactement. de Delcourt. Et donc, visiblement, donc on apprend qu'il y a d'autres factions. Il n'y a pas que le ciel et l'enfer, il y a d'autres factions qui entrent en jeu et qui sont concernées par toute cette guerre. Donc il lui donne sa carte, mais il n'y a rien d'écrit dessus. Et Spawn du coup se met à détruire un peu l'emplacement du coup Ouais, du site nucléaire où il y de a ses ses souvenirs, souvenirs. là, on a le site nucléaire ou ses souvenirs, ouais, C'est exactement. ça. Et une très belle chose, en fait, il garde le seul souvenir, son meilleur souvenir où il était avec Wanda, où il lui a fait sa demande en mariage Ça en fait, demande en mariage sur la barque, sur la barque. exactement. Et elle arrive à juste sauver ce petit souvenir, À le garder, il à le le garde. garder, et t'as Wanda à la fenêtre de sa maison, et en fait, il lui rend en fait ce souvenir. Et Exactement. tu la vois là, les larmes aux yeux, C'est parce qu'en fait, il y a un souvenir qui lui est revenu comme ça, et qui est reparti aussi vite. Ça, j'ai trouvé ça très beau. c'est magnifique et émouvant, ouais, carrément. Et Et puis t'as ce regard de Spawn, avec ouais, ses yeux verts, un peu tout malheureux, qui lui dit je t'aime alors qu'il est exactement. Et perché dans un arbre. encore une fois, ça fait écho à ce que je disais tout à l'heure, le fait ça fait appel à plein d'émotions et que c'est pas simple, c'est pas simplement un mec des enfers qui va tataner du diable ou de l'ange. Non, c'est le mec qui éprouve des choses, il se cherche, il est. Enfin, c'est ouais, cette page, elle est Ah là, en hyper fait, émouvante. Ouais. et puis bon, quand il dit à la fin, tu vois cette dernière double page où il dit, je suis une créature des ténèbres, et puis pas, dans une couverture un peu à la Dark Knight Returns, avec les éclairs derrière. Et en fait, il accepte de plus en plus ce qu'il est, en fait. Oui, Et il accepte aussi de plus en plus le fait que de toute façon, sa femme, il la retrouvera pas. il la Donc, retrouvera pas, ou en tout cas pas comme il le souhaite, non, pas comme il le souhaite. et il accepte sa condition parce qu'il se rend compte que de toute façon, s'il l'accepte pas, ça sert à rien. Il faut qu'il l'accepte s'il veut déjà se défendre parce il est attaqué de toutes parts. Mais c'est aussi s'il veut défendre les gens qu'il aime, comme sa femme, comme Terry. S'il veut défendre tous ces gens-là, eh ben, il faut qu'il accepte sa condition et qu'il en connaisse un peu plus sur ce qu'il est et sur lui, quoi. Et cette double page là, cette dernière double page, elle est à la fin du chapitre 18, elle est ouf, quoi. Enfin, c'est pareil. C'est Capullo qui l'a fait. Il signe en plus. J'aime beaucoup ça. Son trait a vachement évolué, en fait, je Ouais, trouve. Du ouais. numéro 16 au numéro 18. C'est vrai. Là, sur cette dernière double page, comme on disait, là, tu retrouves un peu le Capullo qu'on a Bah, maintenant, quand Capullo même. que tu connais, ouais, Ouais, carrément. ouais, ouais. Carrément. Et je pense que quand il a vu les pages qu'il faisait, McFarlane, il a dit, tu sais quoi, je vais te faire signer un CDI. Toi, tu repars plus jamais.
Et il est plus jamais reparti. Et donc du coup, ben voilà pour ce petit arc Grant Morrison, qui ne ressemble pas au Grant Morrison qu'on peut craindre parfois. Non, même si quand même. Le côté Il y a... abscon qu'on peut souvent avoir C'est avec lui, vrai. là ça va. Franchement, c'est compréhensible. Même si c'est compréhensible, non, c'est compréhensible, c'est clair. Mais il y a quand Oui, même, côté compréhensible, mais voilà. Le gros point noir, c'est le côté Jason Wynn ouais, c'est j'allais ça. dire en rédempteur, tu vois. Ouais, c'est ça. C'est pour moi C'est que je l'ai exactement vu, je ça. dis mais attends, En prémisse de Rédempteur, ça parce que annonce. quand j'ai vu ça, je dis mais attends, le rédempteur, c'est si tôt dans Spawn Ouais, déjà, et en c'est fait non exactement ce non. que je me suis En dit fait, aussi. Je me suis dit, ben non, c'est c'est pas possible. l'anti-Spawn. Et donc, c'est pas le Rédempteur, non. Tout à fait. D'ailleurs, Jason Wynn était renvoyé, une fois vaincu, il était renvoyé un peu dans les instances célestes qui ont dit bon, on va le renvoyer. En gros, ils disent bon, on va mettre plus de puissance et puis on va le renvoyer. Et en fait, pas du tout. Non. En fait, t'apprends très vite dans la suite que, j'ouvre vite fait une parenthèse, Ouais. mais t'apprends très vite dans la suite que, en gros, ils ont passé à la CIA. En gros, il a dit je sais pas où j'étais, Mm. je me suis fait enlever, enfin on sait pas trop. Et puis en fait, non, non, il est plus du tout un anti-spawn. Tu vois, je pense que McFarlane, il a pas aimé cette idée, Ouais. Et ou puis, alors il y croyait et le public. À mon avis, peut-être qu'à l'époque, le courrier des c'est lecteurs, il ça, devait ouais. être salé, C'est tu vois, possible, ouais. je Et puis, pense. Ouais. le seul intérêt d'avoir mis Jason Wynn en anti-spawn, c'est justement son absence, qui justifie pas, en fait. Il n'a pas d'explication. Parce que cette absence, elle va lui porter préjudice. C'est-à-dire que à partir de cet événement, Jason Wynn, il va avoir des difficultés comment dire, on va le voir plus tard, on va en parler tout à l'heure, mais Spawn va essayer de déterrer des dossiers sur lui pour le faire tomber, en fait. Mais tu vois, alors c'est rigolo, mais je trouve que Jason Min qui n'arrive pas à expliquer où il est passé et qui est un peu dans la merde pour qu'on passe à autre chose, ça me fait penser à McFarlane Oui, qui arrive pas à expliquer pourquoi Jason Min a été investi des pouvoirs du dieu et qui essaie de faire oublier aux gens ouais, exactement. et de passer à autre chose. Et donc, il se Tu vois? focalise sur son amnésie, ouais. Parce que là, T'as Jason ça. Min, pour Ouais, moi, c'est Todd McFarlane, là, tu vois, carrément. qui se dit arrêtez, laissez-moi tranquille, arrêtez de me poser des questions. Et d'ailleurs, c'est intéressant. Le fait que tu parles du courrier des J'étais lecteurs, parti en week-end. j'étais pas là, j'ai laissé les donner les clés à Grant Morrison. Je lui ai fait confiance, j'aurais pas dû. Ouais, c'est ça. Mais ce qui est intéressant, ce que tu disais par rapport au cours de lecteur, ça aurait été mortel qu'il fasse comme pour Preacher. Je sais pas si tu. Ouais, Ça j'aimais aurait bien été. les lire, ceux-là. J'adorais ça. J'adorais ça parce que. T'avais pas les réseaux sociaux? Non! Et donc, du coup, j'aurais aimé savoir effectivement si vraiment les lecteurs ils ont incendié McFarlane ou Image en disant putain, c'est quoi ces Un conneries courrier des d'anti-spawn? lecteurs pour Spawn, j'aurais bien aimé, ouais. Ça aurait été mortel. Je sais pas si on peut retrouver ça. Tiens, je vais chercher ça. Je sais pas si on peut les retrouver, si ça existe, si c'est disponible. Ça serait mortel. Ça serait excellent. Et donc voilà. Et donc du coup, là on passe sur les épisodes. Donc alors 19-20, on les a regroupés aussi pour ce petit arc. Alors du coup, c'est pas McFarlane qui revient. Alors par contre, alors au scénario, c'est Andrew Grossberg. Alors j'ai cherché, même le site d'Image peut pas me dire ce qu'il a fait, le gars. C'est pour te dire. Le mec, comment dire, ils l'ont enfermé ou ils l'ont assassiné, ils l'ont fait disparaître, J'ai- quoi. Ça m'a fait penser à Purves dans les intégrales Hulk qu'on fait avec G. Ouais. En fait, le mec, il est arrivé là, tu sais pas pourquoi, en fait, il a jamais rien fait avant, il a jamais rien fait après, et en fait, il est passé par là, et il est parti. Et Billy, voilà, il a vu la lumière, il a rentré. Il a fait ça. C'est ça. Et encore que là, bon, on va en parler du scénario, mais c'est pas catastrophique. Par contre, c'est écrit enfin, moi j'avais trouvé sur le site d'Image en scénariste aussi Tom Orzechowski, mais en fait, c'est le lettreur. C'est le C'est lettreur, donc c'est pas D'accord. scénariste. Et au dessin, toujours Greg Capullo. Et on le voit de mieux en mieux, d'ailleurs, comme tu disais tout à l'heure, là, Ouais. avec Le trait s'affine le trait grandement. s'affine. Ouais. Exactement. Et donc, alors, ces deux numéros, ça va nous parler de l'arrivée d'une nouvelle faction. Et ça, pareil, je m'en souvenais plus du tout. Moi non plus, mais non. Et moi, déjà, le magicien, Houdini, là, enfin, Ouais, c'est pareil, ouais j'avais parce que oublié ce personnage. la première page de ce numéro s'ouvre sur une page de journal Ouais. assez vieille, qui parle d'Houdini, en fait, hein, du Du début magicien. du XXe siècle, C'est effectivement. Ouais. ça, voilà. En même temps, tu as un passage de Nagasaki, à la Mm. fin de la Seconde Guerre mondiale, avec des généraux japonais qui essayent d'invoquer des créatures infernales. Et en fait, en toile de fond, des extraterrestres. Parce que moi, en fait, j'avais pas compris ça au début, parce que vu la gueule qu'ils ont, pour moi, c'était des démons. Donc je comprenais pas trop. En fait, pour te dire, le numéro là, je l'ai quand même lu 2 fois.
D'accord. pour bien l'assimiler, parce qu'il y a quand même beaucoup de choses. Et en gros, on comprend que c'est des extraterrestres qui font partie d'un ensemble d'extraterrestres, de civilisations extraterrestres qui s'appelle le Repli, Ouais, et qui veulent savoir si l'enfer terrien, parce que visiblement, de ce qu'on comprend implicitement, il y a un enfer pour chaque race dans l'univers, si les créatures de l'enfer terrien peuvent être détruites par une arme nucléaire. Et donc ils avaient essayé de voir ça à l'époque de Nagasaki, et ils vont essayer de reproduire ça dans le temps présent, avec l'aide de Houdini, c'est ça. qui va appâter Spawn en lui en apprenant un peu plus sur ses pouvoirs. Parce que Houdini contrôle la magie, qui, en fait, la magie, on nous explique vite fait que la magie, dans le repli, en gros, c'est courant. Et là aussi, c'est un peu bizarre, parce que pareil, tu sens que ça échappe un peu à Ouais. McFarlane, parce que, pareil, en fait, il lui dit, oui, mais avec, alors déjà, il lui dit, avec ton costume. Ça, j'ai pas trop compris, parce qu'il lui dit, oui, avec le psychoplasme, tu peux créer, faire apparaître des objets que tu visualises. Et il lui dit, voilà, laisse ton costume faire. À un moment, il lui dit, mais en fait, son costume, c'est une entité indépendante. Exact. Donc, oui, il est peut-être fait de psychoplasme parce qu'il vient de l'enfer, mais bon, c'est un peu flou quand même. Et visiblement, donc Spawn arrive plus ou moins à créer des objets par la pensée, En pensant à l'objet, effectivement, ouais. pensant précisément à Ouais. l'objet. Alors, je me trompe peut-être, mais je ne pense pas, mais chose que l'on ne reverra Non, pas. on le reverra pas. La seule chose qu'on verra de cette révélation, c'est le fait que effectivement, la cape et le costume sont une entité à part entière et vont parfois même réagir indépendamment de Spawn, quoi. Voilà. C'est la seule chose. Mais autrement, le fait de faire apparaître des jeux, je veux dire, c'est Green Lantern, quoi. C'est, tu vois, Ouais, ouais, c'est c'est ça. vraiment ça. Ouais, Non, ouais. mais j'ai pas trouvé justement. Moi, je me souvenais plus non plus. Et Tiens, c'est ça voilà qui est cette cool. bague. Oui, c'est ça. Ouais. Je me suis. C'est ça qui est cool d'ailleurs dans le fait de revenir sur ces numéros, parce que je m'en souvenais plus de cette En fait, histoire. là, il y a plein de concepts qui sont lancés. Et en fait, tu vois là qu'il y avait Ouais. un, Ah ouais. un désir, peut-être, je sais pas, de lancer une faction extraterrestre. Ce qui aurait été une erreur, je pense, Ah bah clairement. de leur part, parce qu'on n'est pas dans un comics de SF. Ben non. Justement, c'est central, cieux, enfer. Oui, puis c'est pour ça que tout à l'heure, ce que je disais par rapport au fait qu'on nous révèle qu'on a une station orbitale de. C'est pareil, on n'est pas comme tu disais, on n'est pas dans une série de SF, on est dans une série qui est plutôt ouais, dark fantasy euh, et qui a rien à voir avec ça. Et ouais, ça aurait été une connerie, ouais, effectivement, Bah, c'est ça. d'accentuer là-dessus. D'en parler, alors pourquoi pas, c'est dans un numéro, oui, on fait référence, mais ouais, Oui, c'est bien ouais. qu'il ait abandonné l'idée, ouais. Mais c'est vrai qu'à l'époque, tu tombes sur ça, tu dis, oula, enfin, dans quoi, où ça va? Oui, mais ça corrobore ce que tu disais, effectivement, le fait qu'ils se cherchent, les gars. Ils Ouais, cherchent il y a donc du ils jettent des tâtonnement. trucs, ils voient si ça marche, et peut-être qu'il y a encore des lecteurs qui leur ont dit non, c'est de la merde, arrêtez quoi. Et en gros, ben, donc ces numéros, c'est ben, 93-94, si Ouais. je ne me trompe pas. Et du coup, ben, on est le lendemain de la chute de l'URSS. Et donc, ben, dans le temps présent, il Mm, y a un comité avec des scientifiques qui viennent d'Ukraine pour parler nucléaire. Et ces extraterrestres ont, dans l'un des scientifiques, implanté un schéma mental exact. pour faire exploser une bombe nucléaire Une bombe à New nucléaire. York, pendant que Spawn serait attiré par Houdini, donc qui est un agent du repli, qui serait attiré dans le coin pour voir si la bombe nucléaire peut tuer Spawn en fait. Et ils veulent se débarrasser d'Houdini en même temps, parce que visiblement c'est un élément, un électron libre, qu'ils n'aiment pas trop. Oui, le but c'est ouais, de s'en débarrasser, de l'éliminer, ouais, Voilà, effectivement. c'est ça. Donc en fait ce numéro, c'est ça, avec Terry qui se retrouve du coup au milieu de tout ça, parce que lui en fait c'est un linguiste russe pour la CIA, voilà, en gros c'est pas un agent de terrain en fait, Terry, plus en tout cas. Et donc voilà, la fin donc du coup du numéro 20, si je dis pas de bêtises, C'est oui, ça. du numéro 20. Donc ça s'étale bien sur 2 numéros. À la fin du numéro 20, la bombe explose quand même, et Houdini, quand il comprend qu'il s'est un peu fait avoir par le repli, arrive à enfermer en fait l'explosion de la bombe et le renvoyer dans le repli en fait. C'est ça. Et donc du coup plus ou moins décimer ce regroupement Ouais, de, c'est ça. voilà, en tout cas les généraux. On sait pas trop en fait, parce qu'après ils disent qu'ils Ah vont quand même oui. continuer leurs expériences de leur côté. Oui, mais on les reverra plus, quoi. Non, on les reverra plus. Voilà, Et, donc euh, et Houdini repart dans les années 1916. c'est ça. Il repart bah, à l'origine, quoi, à son origine, il revient il retourne dans son époque. Et... Moi, ce que j'ai bien aimé hormis tout ce dont on a parlé là, c'est le fait que Spawn, c'est le chauffeur d'Houdini.
Moi, Oui, ça m'a fait marrer ça, tu vois, le côté un peu cette léger, scène où, ouais, il revêt cette scène où le il fait chose le apparaître la voiture et ouais, c'est ça, ouais, je trouvais ça sympa, je trouve ça fun. Ça m'a fait marrer, ouais, carrément. bah, je te dis, c'est 2 épisodes, un peu étranges, un peu hors du temps, du tâtonnement, en fait, comme on Ouais, disait. c'est ça, exactement. C'est un peu On est sur le tome du tâtonnement. tâtonnement, ouais, c'est ça. Si, ils ont tenté la civilisation extraterrestre. Heureusement qu'ils ont pas été plus loin. Ah non, non, alors ouais, non, ça aurait pas été les mêmes comics du tout, quoi. Non, C'est clair, c'est clair et ça c'est aurait pas clair. du tout été la même chose, Ah hein. non, 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 pas du tout, c'est clair. Toi, tu te dis, en fait, ouais, ça aurait pu partir, n'importe comment dans tellement de directions possibles Spawn, en fait, que, heureusement qu'ils sont restés un peu focus parce que Bah, ça part, ça part ça part un peu dans tous les sens vers la fin, et puis avec le Spawn Universe, un petit peu quand même. Même si ça se oui, focalise sur un objectif, un sujet central, il y après a c'est quand même. 30 ans plus tard. Oui, c'est ça, c'est ça. Donc 30 ans forcément, plus tard, mais tu peux te permettre quelques petits trucs quand même, mais totalement. si tu commences direct comme ça au début de ton univers à partir dans des trucs Ça aurait pas de marché, je pense. Ça aurait pas été d'organisation jusqu'à à la Star Trek, ouh totalement. là, ouais. Et donc, bah, on enchaîne avec le numéro, alors à partir du numéro 21, mais là on a décidé de regrouper de 21 à 24, qui est scénarisé et dessiné par Todd McFarlane, qui reprend la main, Et ça se voit. et ça se voit. Ça se voit déjà visuellement au niveau graphique, mais aussi scénaristiquement. Je sais pas, bah, moi j'ai remarqué tout de suite la taille des bulles. Mais qu'est-ce Ah qui oui, parle oui, les les... personnages? Et puis typiquement la composition des cases, le fait que ce soit des cases verticales. Tu vois, t'as genre deux, trois cases verticales, t'as du triptyque à chaque fois quasiment pour mettre toutes ces bulles là avec toutes ces. Enfin, et t'as plein d'endroits comme ça où on le voit où ça parle beaucoup, ça parle beaucoup. McFarlane, il parle beaucoup, quoi. Et moi, j'aime beaucoup. Enfin, j'adore ça. Quand c'est verbeux, j'adore. Donc ce numéro 21 commence avec Spawn qui se fait raccommoder le visage avec un lacet par un de ses amis SDF, parce qu'il a rencontré Batman avant. Exactement, ouais. C'est ce qu'on disait en fait. En fait, ce numéro est le numéro qui vient juste après le hors-série Spawn Batman, Avec Frank Miller. scénarisé et dessiné par Frank Miller. C'est ça. Et donc, comme on disait aussi, on l'a pas précisé, mais dans les numéros avec... oh non, ça viendra un peu après. Avec Medieval Spawn. Non, ça viendra après. C'est pour ça qu'on n'en a pas Ouais, parlé. Je vais trop d'accord. vite. Mais en fait, ça fait beaucoup référence, ce tome 2, en fait, donc à ça, et au hors-série Violator, en 3 numéros, euh, scénarisé entre autres par Alan Moore et Dave Sims. Et du coup, on se disait que bah, la prochaine émission, ce serait très très probablement sur la mini-série Violator et sur le hors-série Spawn Batman, parce que Tout à fait. on peut pas faire une émission pour l'un et pour l'autre, parce que bah, y Ça a va pas être assez de trop. matière. Ouais, c'est ça. Et puis, c'est. Oui. Et puis, ça va être un petit bonbon dans les chroniques de Spawn, quoi. C'est ça. Et Petit truc, puis, c'est ça. ben, autant le faire là, parce qu'au final, ça Exactement. se passe à cette époque, en fait. Donc, Exactement. Bah, dans l'ordre de lecture qui est oui, voilà. préconisé sur plusieurs sites, tu as la mini-série sur le Violator. Elle est conseillée de la lire après le tome 1, quoi. Entre le tome 1 Ouais. et le tome 2. Ouais, ouais. Ouais, Oui, entre le c'est tome pas. 1 et le tome 2, C'est ça. voilà. Moi, je dirais quand même plus après le tome 2 quand Ouais. même. Ouais, quand même. Mais oui, voilà, donc ce serait logique de le faire. Et donc comme je disais, ces numéros 21 à 24 sont donc scénarisés et dessinés par McFarlane, qui va plus ou moins ben, clôturer l'intrigue en suspens Tout à fait. concernant Terry. Terry qui là, en fait, est cerné hein, par toutes les agences, ses collègues, même le gendarme local qui fait traverser les gosses, il atterrit dans le pif, hein, parce qu'ils le traitent tous de traître. C'est ça. Jason Wynn s'est arrangé Bah, pour le faire falsifier tomber. c'est ça, ouais, c'est ça, ouais, falsifier les documents sur lui et puis bah, diriger tous les regards vers lui, quoi. On a cette scène, du coup, plus ou moins au début, où Spawn se prend encore avec un mec qui veut affirmer que son patron contrôle les rues, etc. Pareil, il prend la défense des SDF. Et alors, t'as cette pleine page où l'autre, il lui dit, ah, si tu t'en prends à mon patron, t'es mort. Et il arrache son masque à moitié et lui dit, Ah, ça ouais, c'est ouf. comment t'as bien. Mais tu vois, moi, Ça je c'est m'attendais ouf. plus à une réplique du genre, ouais, t'es mort, et qu'il lui dise, genre, je suis déjà mort, tu vois. Oui, Plutôt que, mais ouais, comment t'as deviné, tu vois. je sais pas ce que c'est en VO, je sais pas Bah, comment pareil, c'est la même chose? je D'accord. pense. Ben, je pense, bah, le traducteur n'aurait pas pris quand même Ouais, cette de référence. liberté comme ça, ouais. Ouais, ouais, mais cette pleine page, bah, écoute, bah, on n'arrête pas de le dire, mais on le dira, hein, on n'arrêterait pas de le dire de toute façon, mais ces pleines pages ou ces doubles pages qu'on peut avoir dans Spawn, elles sont
extra, quoi. Elles sont superbes. Elles sont superbes. Et puis là, c'est dégueu au possible. Quand moi j'entends certaines personnes des fois dire oh, Todd McFarlane il sait pas dessiner, ok. On peut pas aimer, hein, c'est sûr, mais dire qu'il sait pas Ah, dessiner, on a le droit de pas aimer McFarlane. tout à Et je fait. comprends pour les raisons pour lesquelles on peut ne pas aimer McFarlane. Mais Mais dire qu'il sait putain, pas dessiner quand même, quoi. moi, Un je peu fais de des bonhommes respect. bâtons. Comment je peux dire qui sait pas dessiner? Tu vois ce que je veux dire? Mais même les bonhommes bâtons, pour moi, c'est compliqué. Donc, Moi, quand je vois ma fille dessiner, j'hallucine. Je me dis, putain, je pourrais faire du comics, quoi. Et donc on a ça, puis on a la transition vers donc l'un des chefs de la mafia locale, Yes. Twistelli, Twistelli. ce gros bonhomme qui avait engagé Overkill Ouais. dans le premier tome. À la fin de ce numéro 21, donc, tu as tous ces petits événements un peu isolés qui se passent. Tu comprends que Terry est un peu dans la merde. Spawn qui réaffirme sa mainmise sur une partie de New York, s'appelait par la mafia. Puis eux, ils essayent encore de comprendre qui a buté au tout début les hommes de la mafia, parce qu'ils savent que les parrains ont été tués par le violator. Ouais. D'ailleurs, même à partir de là, quand on a beaucoup de références, parce que Twistelli dit toujours je dois m'occuper d'une certaine affaire, en fait ça se passe dans Violator. Et en fait, eux, ils se demandent toujours qui a tué au tout début de Spawn, leurs hommes, de la série Spawn, leurs hommes, ils savent pas. Ils pensent que c'est Spawn, en fait c'était Violator aussi. Et donc ce numéro se termine un peu comme ça, où tu as cette dernière page où tu vois dans des petits rectangles Jason Wynn, Twistelli et Overkill aussi, en fond, parce qu'ils en reparlent aussi. Et Spawn assis dans sa ruelle. Et donc tu sens que tout va un peu converger. Ouais. Il y a ça prend place, quoi. Ça prend forme, Ouais, totalement. et voilà, c'est un peu la fin de. C'est là aussi où on voit que c'est McFarlane qui a repris l'arène à tous les niveaux, parce que je trouve Ouais, que ces numéros sont ouais. beaucoup plus cohérents et ça part pas dans tous les sens, quoi. Non, 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 là c'est ces numéros-là, donc du 21 au 24. Mm. On sent qu'il veut vraiment boucler Ouais, c'est ça, ouais, totalement. voilà, la trame, l'histoire, Terry traître, Mm, voilà. Il veut quand même après enchaîner sur autre chose, après ces petits numéros de tâtonnement. exactement. Et donc on a donc le numéro 22 qui s'ouvre sur Spawn, qui prend un peu les choses en main en allant voir le comptable De de Twistelli. Twistelli, qui est au courant de tout, Et ouais, pour le faire chanter. pour le faire chanter. T'as les deux gros bras qui débarquent, qui commencent à tirer sur Spawn, et en fait son costume le défend avec les chaînes. C'est ouf, ça. Et en fait j'adore ce passage-là, quand tu vois toutes les balles qui ricochent, tu vois les deux gardes du corps qui se regardent en mode oh, et tu vois le bureau voler et qui les écrase tous les deux contre le Avec mur. les traces de sang sur le Avec mur les après. traces. C'est ouf. C'est génial. Non, mais on voit là, on voit aussi qu'on est dans les années 90 parce que moi, ça m'a fait, bah, il n'y a pas que cette scène-là, mais il y a plein de choses dans ce tome, en tout cas, et particulièrement ici, qui me font penser aux films qu'on peut voir, qu'on a pu voir. Les films des années 90, tu sais, avec les mafieux, avec les méchants, avec d'un côté la police. Moi, j'aurais aimé, comment dire, stagner à cette époque-là, tu vois. Rester à cette époque-là, toute ma vie, dans les années 90, vraiment, parce que je trouve que c'est, bah, ouais, ça fait parler des choses en moi. Moi, ouais, j'aime beaucoup cette scène, en tout cas, ouais, effectivement. Niveau culture pop, c'était quand même une sacrée époque, Ah c'est bah clair. oui, on en a parlé encore hein, dans le tome un Oh, déjà, quand niveau c'était c'était foisonnant, on, on a et été puis gâtés. ah ouais, on a des carrément, carrément, carrément. Et donc là, bon, il arrive ça, il prend les dossiers qu'il veut chez le comptable. Et la page d'après, tu as ce défilement de cases où en fait tu vois, tu as un gros plan sur une sorte de figure géométrique rose. Et en fait, plus Exact, ça s'approche et plus en fait tu vois que tu es dans l'œil d'une mouche et une mouche exact. posée sur le donut de Sam et De Twix. Sam, exact. Et puis lui, la page d'après, il s'en fout, il est content. Avec son donut à la Avec framboise. son note à la... Et donc, ouais, bon, ouais, eux, ils sont toujours à la recherche de toute façon de Spawn, hein. Ouais, Surtout Sam qui l'a mauvaise parce qu'ils ont été accusés du meurtre dont ils sont blanchis, mais de Billy Kincaid, qui avait Pinky été Cave, ouais, retrouvé mort dans leur bureau, tout à transpercé fait. par des bâtonnets de glace. Et donc, pendant ce temps, ben, Terry reçoit des menaces de mort, un rat empalé par un couteau dans son bureau, que sa secrétaire reçoit.
t'es fait comme un rat, signer tes amis. Enfin là, ils sont qu'il est un peu dans la merde. Il y en a aussi cette pleine page où t'as Spawn affalé dans la ruelle sur ce qui sera plus tard son trône. Là, c'est un Son peu le trône. début. Parce Ouais, qu'après, t'as vraiment le trône, tu sais, qui revient tout exact. Ouais, au-dessus de ouais. son crâne. Oui, comme une espèce de Tu vois? phare. Ouais. Exact. Et là, tu vois que, bah, ils expliquent en fait, ils ont commencé à lui faire un trône. Même s'il est pas très confortable, il dit au moins ça supporte ses 200 kilos. Et ouais, là, on sent, voilà, il est chez lui, il a décidé de prendre, comme tu disais tout à l'heure, de prendre les choses en main. Et donc, c'est son QG, quoi. Et il part de, tout part de là pour lui. Et ouais, Et à partir de maintenant, alors à partir de maintenant, ça part en vrille parce que là, Fitzgerald, donc Terry est pris en chasse par Overkill, donc de la mafia, par la CIA, enfin, les flics qui se font tuer par les mecs de la mafia parce que bah, en fait, parce qu'en fait, tout le monde veut Terry, mais ils tout le interfèrent monde. entre eux aussi parce que Exactement. les mafieux avec les flics, c'est une catastrophe. Tout le monde veut la peau de Terry. Et donc Overkill qui revient aussi. Et en même temps, Sam et Twitch qui tombent sur Spawn dans la ruelle. Spawn qui est en train de chercher ses flingues pour aller aider Terry contre Overkill. Donc là, t'as vraiment tout qui arrive en même temps. Ouais, c'est ça. Dans ces numéros, j'étais à fond dedans. Ah ouais, mais carrément, là c'est-à-dire c'est hyper rythmé. Ils se lisent hyper vite en plus ces numéros. Ils se lisent hyper vite, ça, ouais, c'est tout s'enchaîne, ça va vite. Et puis t'es en mode, mais arrête de parler à Sam et Twitch, Spawn. Il y a Terry qui t'attend, Exactement. tu vois. T'as Overkill qui est en train de défoncer Terry. Parce que, bon, là, Terry contre Overkill, c'est quand Spawn a déjà eu du mal contre lui, Terry c'est qu'un humain, donc il se voit mourir. Hein. Bah après, c'est presque ça. Hein. Moi, là, bon, je savais qu'il allait pas mourir, mais quand la première fois, je me rappelle que je l'ai lu ce numéro, je dis c'est bon, c'est fini pour lui, quoi. C'est Ouais, fini. Overkill lui met une claque parce qu'en fait Overkill aussi croit que Terry est Spawn en fait. Oui, c'est ça, exactement. D'ailleurs, il arrête pas de lui dire, vas-y, bats-toi, Hmm. Bah fais toi, quelque chose. qu'est-ce que tu fais, pourquoi tu te défends pas comme la Pourquoi dernière tu te défends fois? pas? En gros, c'est ça, ouais, exactement. Et on a parallèlement à ça Wanda qui est chez Mamie Blake et Mamie Blake qui lui dit tiens j'ai reçu la visite de Hal. En fait maintenant c'est un ange tu sais. Ouais, elle, Donc Wanda est un peu en mode ben non c'est pas possible en fait parce qu'il est mort. si, je l'ai vue. Enfin, je l'ai vue. Non, elle peut pas parce qu'elle est aveugle. Mais Elle aurait du mal vu qu'elle est aveugle. elle elle l'a Elle l'a rencontré. entendu, elle lui a parlé. Puis il vient la voir régulièrement. Mhm. Et j'adore ce personnage de Mamie Blake. Vraiment, Ah ouais, c'est, ouais, ouais. on J'aime l'a déjà beaucoup. dit dans le tome 1, mais personnage que j'adore, vraiment. Et donc bah tout s'enchaîne parce que donc là t'as la mafia qui panique parce qu'ils ont buté des mecs du FBI, Overkill qui est en train de défoncer Terry comme pas possible, Spawn qui lui sauve la mise, Spawn qui se bat contre Overkill. Là t'as vraiment tout qui s'enchaîne et t'as Twitch qui est l'un voire le meilleur tireur de l'état qui arrive à tirer une balle dans l'oreille d'Overkill. Exact. Au lieu de le tuer, ça le fait disjoncter et en fait, il veut aller tuer un certain Badrock des Youngblood. Et d'ailleurs, ce combat a eu lieu. Alors, de mes recherches, de ce que j'ai Putain. compris, c'est que Overkill a été dans la série Youngblood et a attaqué ce fameux Badrock pendant ses vacances. Ses vacances qui se déroulaient à Aspen. Voilà. Ah, d'accord. Mortel. Et apparemment, Badrock et Overkill ont eu plusieurs accrochages. Ouais, mais après, l'avantage, justement, d'être dans la même maison d'édition, c'est qu'on peut faire des... Bah, c'est ça, tout à fait. Ça, c'est génial. Excellent. Et donc, on se retrouve sur la fin de ce numéro 23 avec Sam et Twitch, les mains dans les poches, qui regardent potentiellement, ils pensent les cadavres de Terry Et de et de Spawn. Spawn, qui sont vraiment tous les deux dans un sale état. Et on enchaîne direct, en fait, sur la suite et fin de ce gros arc. En fait, Terry qui se réveille et qui veut absolument aller chercher, voir si Wanda et Sian vont bien, parce que on lui a fait croire, le FBI ou la CIA lui a fait croire, en gros, qu'il les avait en otage. Mais Tout à c'est du fait. bluff. C'est juste du bluff. Ils étaient chez Mamie Black. Mais il le savait pas. Et donc un peu, tout s'enchaîne encore une fois. Tous arrivent dans cette fameuse ruelle. Tous convergent vers Terry, dont une voiture qui fonce dessus pour l'écraser. Et là, t'as cette scène, C'est elle, cette double page où t'as Spawn qui puise encore, comme on le disait, dans ses pouvoirs dans ses infernaux, pouvoirs. et qui augmente sa densité à tel point que derrière lui, en fait, Terry est protégé, et la voiture s'écrase contre un mur. Comme quand, ouais, exactement. De plein fouet. Elle est complètement pulvérisée, la bagnole. C'est, et je sais pas, alors là, je viens de le voir. Enfin, c'est un petit détail. Tu vois une des roues où tu as la marque du pneu dessus. Goodyear. Je l'avais même pas vu. Je viens de le Good Year. voir là.
Ah ouais. Donc le petit Ah, détail, le détail. Mais cette planche est hyper détaillée. elle est magnifique, elle est hyper détaillée, ouais. Ouais, 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 c'est Et le clair. mec, Ouais, McFarlane, il a ouais, dû se passer des crash tests, des vidéos de c'est crash tests au ralenti. c'est clair. Parce que là, c'est parfait en termes de sur le choc. Heu, ouais, c'est vrai que le spawn qui Les augmente chaînes qui volent. les chaînes qui volent, la cape qui est, enfin c'est, ouais, c'est, Terry qui est en train de se chier dessus derrière, qui se demande ce qu'il fait là en fait. Qu'est-ce qui comment m'arrive? ça se fait qu'il est encore vivant? Déjà. Non, c'est non, très bon. Et à la fin, donc Spawn qui laisse ce message sur un mur des ruelles, écrit ces ruelles sont à Spawn. Donc il signale en fait qui il est au monde entier. Eux, ils décident de sortir de l'ornière, quoi. C'est-à-dire qu'il, Ouais, bah il jusque-là, il faut. Et de toute façon voilà, là, il a pas le voilà, choix. il a pas le choix. Et là en fait, en gros, il monte des dossiers contre tout le monde, contre Jason Wynn, Twistelly, et même contre le patron de Sam et Twitch. Exactement. Et en gros, il y va au bluff pour certains, un peu quand même. Mais en gros, il les menace tous. Et tout le monde va foutre la paix à Terry du jour au lendemain. Et donc Terry qui disait toutes ces agences gouvernementales, cette puissance administrative qui était contre lui et qui d'un coup lui foutent la paix, ça lui fait autant peur en fait que ça Bah se oui, soit arrêté. Ils disent la personne qui a mis fin à ça, elle doit être quand même hyper très puissante. puissante. Et puis on sait là aussi que quand Spawn va retrouver Sam dans la nuit, il est en train de se faire un sandwich dans son frigo à 4h du matin, et qui lui donne le dossier contre son patron. C'est là aussi qu'il y a ce début de relation entre eux. Oui. Ils vont, comment il s'appelle? Sam et Twitch, ils vont comprendre à partir de là, surtout Sam, que Spawn, n'est pas contre lui, que Spawn, Mhm. c'est pas, Bah là, pour le coup, il leur avait pas menti hein, ouais, 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 d'abord ils l'ont totalement, ouais. arrêté dans la ruelle, qui voulait l'arrêter et qui leur a dit je dois aller aider Terry qui est en danger. En fait, c'était vrai, tout était vrai. Tout à fait. Et puis Il a qu'ils fait que le comprennent, défendre. Hein. ils comprennent aussi il va falloir lui faire confiance s'ils veulent avancer dans certaines affaires. Et non, non, c'est ouais, c'est un petit, ouais, c'est important là. C'est un moment charnière effectivement dans la série. Ce moment où effectivement Sam va se rendre compte que Spawn est important, est un élément important. Et en gros, ben, ça se termine plus ou moins comme ça. Ça clôt en fait tout un arc, toute une histoire mise en place. Après une période d'errement dans ce tome 2, en fait. Bon, il reste encore un numéro hein, dont on va Ouais, parler, mais là, c'est vraiment ça, en fait. Le tome est séparé un peu en deux parties. La première partie qui est vraiment... au tout début avec Medieval Spawn, il sait pas trop quoi faire. Tu vois, bon, c'est cool de voir Medieval Spawn, c'est mais hyper cool, il passe mais sa main à Grant Morrison qui balance des concepts sympas et intéressants, d'autres moins. Et ensuite à l'autre auteur dont j'ai déjà oublié le nom. oui, je vais aller vite. Avec le repli Houdini, c'était sympa, mais pareil, ça balançait des concepts et tout. Puis là, tac, on revient vraiment dans de Exactement. l'action, dans du concret, dans du. Voilà, ça fait du bien Bah, quand même. de toute façon, je sais pas si. Bah, moi, j'ai remarqué dans tout ce que j'ai lu de Spawn jusqu'à maintenant, dès lors où tu as Sam et Twitch qui sont dans la balance, je dis pas que c'est eux qui font tout, Bah, mais là, en fait, on revient plus à du terre à terre, que là, ouais, on c'est était quand ça, même ouais. parti avec Ah bah, totalement. un ange céleste qui avait rien à faire là, un anti-spawn, des extraterrestres, un peu la Green Lantern, hein, comme tu disais, hein, Ouais, c'était un c'est peu ça. ça. On était parti sur du Medieval Spawn, donc il y a 800 ans, donc on était vraiment plus trop en fait dans l'action qu'on pouvait avoir dans le tome 1 Mm, en fait. exactement. Alors il y a vraiment à ça et je pense qu'il l'a peut-être compris, hein, c'est peut-être que les gens veulent le lire. En fait. Et puis justement, parce qu'après, ça va moins partir en sucette, justement, dans les tomes suivants. Il va y avoir moins Ouais, de. plus focus en fait sur ce qu'est Spawn Exactement. et son Exactement. univers en fait. Ouais. Tout à fait. Et donc il y a ce dernier numéro pour finir qui est scénarisé par McFarlane et dessiné par Max Silvestri avec cette superbe couverture Encore. numéro 25. Ouais, ouais, c'est ouais, le visage de Spawn, ça fait un peu horreur Ouais, comme tout à vraiment fait. et sur les gargouilles là, très belle couverture. Et en gros, ce qui va se passer, c'est un peu un épilogue en fait de la fin de l'arc Terry, hein, par le fait, qui va enchaîner sur un être qui veut prendre possession des ruelles à la place de Spawn. D'abord, on Exact. comprend comme ça. On pense que c'est un démon parce qu'il a vraiment un look de démon, on Ah dirait une sorte de bah, violator en fait. tout à Ouais. fait, ouais, 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 ouais. Et en gros, Spawn va pour l'affronter, et en fait, très vite, ce monstre lui explique qu'en gros, il est une expérience de super soldat, plus ou moins, faite par Twistelly, donc le boss de la mafia, qui a mal tourné.
Et qu'en gros, il a été transformé en monstre, que Tustelli a tué sa famille. Et en fait, juste se venger de lui. C'est ça. Bah, Spawn, lui, il y voit pas trop d'inconvénients, hein. Du coup, il lui file un peu les dossiers qu'il a réussi à monter sur Twistelli. Et il lui dit, fais ce que t'as à faire, tu sais où me trouver, en gros. Le désir de McFarlane d'introduire un nouveau personnage. Mais qu'on reverra pas forcément en plus par la suite non plus. J'ai pas souvenir. Non, parce que moi j'ai souvenir au niveau expérience cybernétique et tout, du gorille, Oui, 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 oui. voilà, tu vois. Qui va lui rester, qui va perdurer, qui va être pérenne. En fait, tu vois, c'est marrant parce que, en fait, dans ce tome 2, t'as des premiers jets d'idées comme l'anti-spawn. Ouais. En fait, c'est le rédempteur plus tard. Qui va être pris par. Ouais, exact. Ouais, T'as ouais, ouais. ce monstre dont on nous dit même pas le nom, Je suis pas sûr, non, ouais. Ouais, ouais. qui pour moi, et au niveau d'expérience qui a mal tourné, ami ou ennemi, machin, pour moi, c'est ce gorille géant qu'on verra dans pas Bah, dans très pas très longtemps. longtemps. Voilà. Donc en fait, pour moi, en fait, c'est vraiment tout ça, des premiers jets d'idées qui seront mieux développés par la suite, en fait. Ouais, c'est ça, ouais. C'est ça. Mais même si ce dernier chapitre, ouais, effectivement, ce dernier numéro, moi je l'ai beaucoup aimé. J'ai eu du mal au début, je me dis, attends, qu'est-ce qu'il veut nous dire, McFarlane? Qu'est-ce qui se passe? C'est pas McFarlane qui scénarise, c'est Silvestri, tu disais. Non, Non, c'est McFarlane qui c'est McFarlane scénarise, qui scénarise, ouais. Silvestri qui dessine, ouais. Silvestri qui au dessin. Je me suis dit, qu'est-ce qu'ils font? Qu'est-ce qu'ils vont où? Et en fait, effectivement, de fil en aiguille, quand tu comprends, effectivement, comme tu viens de le dire, que c'est une créature qui est. Enfin, c'est un être humain qui a subi des expérimentations qui ont En mal fait, tourné. c'est un numéro un peu pour souffler parce que C'est ça, ouais, bah, quand tu sors des 5 numéros précédents, t'es un peu, c'est clair, c'est clair. tu dois reprendre un peu tes esprits tellement tout va à 100 à l'heure. Et puis dans ce numéro, il y a aussi un nouveau départ pour Terry et Wanda. Oui, Aussi. aussi, ouais, ouais. Qui, elle, veut en apprendre plus du coup sur son métier parce qu'elle Qui veut pensait que, s'intéresser plus à son boulot, voilà, etc. elle pensait Exactement. que si elle était à part, ça la Ouais, protégerait, mais en fait, ouais, non. ouais, carrément. Après, j'ai envie de dire, le mec, c'est censé être qu'un linguiste pour la CIA, tu sais. Et ça va De être plus base, que son ça maintenant. métier, il Ouais. doit pas être méga passionnant, tu vois. Enfin, Non, je pense. mais maintenant ça va être plus que ça, ouais, effectivement. Il va. Et c'est là où on voit, il y a un nouveau départ, en tout cas pour ce personnage. C'est pas son poste qui est dangereux, c'est que en fait, c'est plus la faute de Spawn, en fait, C'est la faute de Spawn, de son pote Al Simmons, effectivement. qui est arrivé tout ça, parce que sinon, il aurait jamais été dans cette merde, quoi. Exactement. En tout cas, j'aime beaucoup les dessins de Silvestri, surtout sur ce monstre-là. Tu sais quoi, là, il lui Ouais, hurle sur la planche, tout à fait. montre-toi, trouillard. C'est vachement. Non, c'est très très bon, ouais. C'est très C'est très bon. pointu, c'est comme. Enfin, c'est vraiment. Il est vraiment dessiné à une version agressive. Mm, mm. C'est très beau. Ah non, ça clôture bien ça clôt bien le volume, je trouve, effectivement. Comme tu le dis, je l'avais pas vu comme ça, mais maintenant que tu le dis, le fait que c'est pour souffler, hein, un épisode pour souffler, et puis attendre le 3 Ouais, chacun il ouais, va de sa petite tout à fait, ouais. conclusion. Même Sam et Twitch, tu vois, ils ont une petite conversation. Parce que Ouais, t'as ouais, Sam qui carrément. dit à Twitch, tu vois, je suis content, on a un sale dossier contre le chef. C'est ça, ouais, c'est ça. Et donc ouais. Chacun prend un nouveau départ C'est ça. et pour la suite. Et comme tu l'as dit tout à l'heure par rapport à McFarlane, il a posé les cartes, il a posé les choses, et maintenant on va aller dans une direction. Et la série va prendre tout son envol vraiment là, à partir de là, je trouve. Du coup, pour conclure, qu'est-ce que t'as pensé de ce tome 2? Bah, comme tu l'as dit, c'est. Alors, moi, comme tu l'as dit au tout début, il y a plein de choses dont je me souvenais plus, quoi. Ouais, pareil, hein. Anti-spawn, même là, le En fait, personnage, des là, choses qu'on a préféré oublier, je pense. certaines, mais clairement, bah, peut-être qu'on les a oubliés parce que forcément, ça n'apparaissait plus par la suite, tu vois. Parce que autant Sam et Twitch, autant Jason Wynn, autant tous ces éléments qui reviennent, qui vont revenir et qui vont être pérennes dans la série, bah là, mais là, plein de trucs que j'ai oubliés, quoi. Et du coup, quand je les ai relus, j'ai fait ah putain, mais oui, c'est vrai. J'ai bien aimé ce tome. J'ai bien aimé, même si effectivement, moi, certains passages, bon, j'aurais préféré qu'ils ne soient pas, qu'ils n'existent pas. Mais étant donné qu'il se cantonne à ce tome, il s'arrête là. Oui, Ça, ça aurait pu être ça- pire ah ouais, s'il c'est avait clair, insisté. Tu vois, en fait, il a eu quand même le bon goût de se c'est dire non, clair. non, ça c'est de la merde, faut arrêter, quoi. C'est clair. Mais comme on a dit tout à l'heure, je pense qu'il y a eu un courrier des lecteurs et les mecs qui lui ont dit attends, non, va par là, va pas par là. Il y a dû y avoir des retours en genre, mais comment ça, Jason Wynn qui a des pouvoirs de Dieu, d'où ça sort, parce qu'on n'entend plus Possible. parler Enfin, après ça. non, non, c'est ça, ouais, je pense. Ouais, 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 il y a eu un truc comme ça. C'est clair. Mais je l'ai bien aimé. Moi, franchement, c'est un tome.
Oui, et puis maintenant qu'on en a parlé et qu'on a dit des choses, qu'on a développé des choses dessus, ouais, c'est un tome qui va faire partir la série et qui est hyper important pour le coup. Donc ouais, il est appréciable. On en prend plein les mirettes encore une fois. Enfin, Ouais. moi de toute façon, j'arrêterai pas de le dire. En plus, t'as Greg Capullo maintenant qui arrive. Ah bah oui, maintenant c'est bon. Là, pendant quelques tomes, là, on va l'avoir. On va l'avoir. On va en prendre plein les yeux. Enfin, c'est magnifique. Je trouve que c'est toujours aussi scénaristiquement, c'est toujours aussi bon, même si ça manquait de cohérence parfois. Mais là, c'est bon. À partir du tome 3, ça va être bon. Ça va être très 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 bon. D'ailleurs, j'avais noté que dans les crédits de départ, dans les couleurs, alors je sais pas quel numéro exactement, mais les couleurs, certaines couleurs ont été faites par Brian Aberlin. Brian Aberlin qui, Oui, de 2006 à 2008, ouais, dessinera en fait Spawn et exact. co-écrira, je crois aussi Spawn avec David Hein. Ouais, et puis il est sur Kingspawn aussi, je crois. Ah oui, oui, c'est fort possible. Ouais, ça, je ne suis pas sûr, mais Mais en il est tout cas, sur ouais. Kingspawn aussi, ouais, effectivement. Et comme on l'avait dit déjà dans le premier épisode, cette période David Hein, Brian Aberlin, c'est juste succulent. J'avais Totalement. adoré. J'avais vraiment adoré. Ils ajoutent vraiment un côté horreur au truc. C'est magnifique. Donc voilà, ça m'a fait sourire quand je l'ai vu dans les crédits des couleurs. Du coup, j'aimerais bien, tu vois, enfin, j'aurais bien aimé que Delcourt fasse comme Urban, parce que là, pour le coup, Urban, franchement, sur ce taf, c'est propre ce qu'ils font, c'est qu'à chaque numéro, t'as la cover, t'as tout, t'as le dessinateur, t'as le scénariste, t'as l'encreur, t'as le coloriste, même le lettrage, je crois. Ouais, 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 c'est vrai. T'as tout en fait, t'as vraiment tout. Et c'est pour ça qu'en fait, pour tout ce qui est scénariste, dessinateur et tout, pour être sûr et certain de qui a fait quoi, je suis allé à chaque fois sur le site d'Image en fait, parce que c'est pas précisé en fait. Chez Delcourt, ouais. Voilà. Mais donc voilà, c'est pour chipoter un peu, mais c'est vrai Oui, que mais il moi faut j'aime bien bien. savoir qui a fait quoi. Ouais, carrément, je suis d'accord avec toi, ouais, c'est important. Puis c'est aussi, comment dire, ne pas oublier qu'il n'y a pas que le scénariste, que le dessinateur et Ouais, non, non, il y a plein de gens. il y a plein de gens autour et je trouve ça important effectivement C'est d'en bête, parler. mais voilà, sur les Batman de Tom King, par exemple, quand, enfin, tu vois le coloriste Jordi Belair, j'adore le coloriste Ouais, Jordi Belair. Donc, enfin, c'est bien de pouvoir mettre des noms en fait sur qui fait quoi, tu tout vois. à fait, Et si complètement. j'avais pas vu que c'était Jordi Belair qui faisait les couleurs, moi, j'aurais vu que le dessinateur, et puis j'aurais peut-être pas forcément regardé vraiment qui fait les couleurs. Et quand maintenant je vois un comics et je vois couleur Jordi Belair, je fais, enfin, ça va être beau, quoi. Tout à C'est fait. ouais, je trouve que c'est quand même important Je suis d'accord. de rendre à César ce qui Ce appartient à qui était César. César. Tout à fait. Donc voilà, la prochaine émission, donc on a déjà une date, c'est On a déjà une date, ouais. environ dans un mois. C'est quasiment ouais, dans un mois, plus ou moins, ouais. C'est début mars qu'on va s'enregistrer. Il y a de fortes chances, c'est même quasiment sûr que ce sera donc sur le hors-série Violator et le Et le Batman Batman Spawn Spawn hors de série. Frank Miller. Voilà, Tout à fait. une Et matière à faire un épisode et en plus que ça soit dans la continuité ouais, chronologique. carrément, par rapport à ce dont on a parlé là aussi au tout début de ce tome 2, et puis bah, ça permet aussi de, comme je disais tout à l'heure, un petit bonbon dans les chroniques de Spawn, et puis on peut pas placer autre part le hors-série Violator. Puis ce serait stupide de faire 10 numéros de Spawn, Ouais, les archives de Spawn, et puis d'arriver après comme une fleur avec ces tout à fait, hors-séries qui en fait se passaient bien avant. Donc carrément. c'est l'occasion, c'est vraiment l'occasion. Puis moi je l'ai jamais lu, en plus, cet hors-série Violator, donc Non, il me semble pas non plus. Batman Spawn de Frank Miller, je l'ai lu quand Mhm. je l'ai acheté, mais celui-ci, je l'ai jamais lu, non. Non. Puis de toute façon, je l'ai pas en physique parce que Il est plus disponible, hein, je il est crois. plus disponible, ou alors si, mais à des prix de ouf. D'ailleurs, ben, normalement, de ce que j'ai entendu, Delcourt Ouais, réfléchissait à refaire une intégrale des des hors-séries. hors-série, ouais. Ce serait, si j'ai pas de bêtises, Wildcat Spawn Et et Wildcat Spawn, les ombres, non, de sang et de d'ombre ombres, et Violator. Violator. C'était en fait les trois petits hors-série avec le même dos qui était sorti à Oui, l'époque. c'est ça, ouais. C'était un triptyque en fait. On a l'impression. C'est ça. Est-ce que ça va se faire? J'ai pas d'infos là-dessus. Spawn a le vent en poupe en ce moment, Bah donc ouais, t'as raison. voilà, comme on en parlait aussi.
les rééditions de Spawn Batman, parce que là, donc, il y a le Spawn Batman qui est sorti il y a pas longtemps, qui vient de sortir, le dernier. Ouais. Il y a eu Spawn Batman de Frank Miller, et dans le numéro 66, il y a eu encore un crossover avec Spawn Batman. Delcourt ne sait pas trop comment publier le dernier crossover parce qu'il n'y a pas assez de matière pour faire un tome. Moi, comme on Ah disait, je le oui, vois bien faire une moi intégrale aussi, ouais. avec tous les Spawn Batman. Ah ouais, tout à fait. Ça ferait une belle intégrale. Et puis même si Complètement. nous, il faut les racheter parce qu'on a déjà les Oh, versions CMYX, c'est pas grave, je m'en fous. ah, moi non plus, hein, c'est clair. Pour soutenir le truc de toute manière, et puis d'avoir Oui, et le dernier puis en VF, je totalement, l'achète ouais, non, pas. non, Puis avoir une c'est belle intégrale avec tout. Ouais, non, voilà, de belles choses à venir chez Delcourt en tout ouais, cas. et bah, puis encore une fois, alors c'est pas pour leur cirer les pompes, hein, mais Delcourt, ils font un job, en tout cas sur Spawn, un super job. Et puis, ouais, ouais, non, c'est super. Puis l'objet est beau, et puis voilà, les éditions sont techniquement, elles sont superbes parce que t'as Après, des. c'est vrai que c'est un peu dommage parce que du coup, cette émission, la prochaine sera sur Violator. Hum, C'est vrai que si les gens veulent le lire, ça va être compliqué pour le moment. Pareil pour Spawn Batman, il y a moyen de le trouver. De toute façon, celui-là pas trop cher en version Ouais, CMYX. ouais, ouais, moi je sais que je l'avais trouvé à, je sais plus, bah, c'est toi qui Ouais, je m'avais crois que je te donné, l'avais ouais, trouvé, une c'est moi qui annonce. m'avais, Ouais, 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 c'est ça, ouais. Et puis Violator, non, moi j'ai trouvé, enfin je vais peut-être, je l'ai trouvé minimum 50 balles, Violator. c'est vrai. Donc c'est vrai que c'est un peu dommage pour ceux qui veulent lire en même temps que nous, parce que là, il va falloir C'est attendre ça. un petit peu, quoi. Quelque chose à rajouter? Bah si, c'était génial, c'était Eh trop bien. ben, tout à fait. Tout à fait. On kiffe autant, on kiffe Ouais, toujours autant. carrément, carrément. Et donc, eh bien, prenez soin de vous, et puis Ouais, rendez-vous pour le numéro 3 qui sera un hors-série du coup. un hors-série. Et ça sera génial parce que c'est un truc que j'ai pas encore lu, donc que j'ai jamais lu. Donc ça sera mortel. Ça sera super. Allez, bisous, salut! Allez, bisous!